Je vois souvent des gens proposer des formations payantes pour Word, Excel et PowerPoint, bref, les outils bureautiques. Je vois également des gens qui sont prêts à payer pour apprendre à utiliser ces outils. Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi Word, Excel et PowerPoint n'est pas de l'informatique dans un premier temps, car beaucoup font la confusion. Mais surtout, je te montre comment te former sur ces outils sans payer. Si ce type de contenu t'intéresse, alors like et abonne-toi pour me permettre de mieux faire connaître cette chaîne. Word, Excel et PowerPoint font partie de ce que l'on appelle Microsoft Office. Ce ne sont pas les seuls. Il y a d'autres outils qui font partie de ce package, dont OneNote, Access, pour ne citer que cela. Mais ces trois premiers sont les plus connus. Ils permettent d'optimiser, de faciliter l'utilisation d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un smartphone. Pour faire simple, Word permet d'écrire et de conserver des documents. Excel est plus connu pour ses feuilles de calcul et PowerPoint permet de faire des diapositives pour des présentations notamment. Cependant, ce ne sont pas les seules options, les seules fonctions d'utilisation que tu as de ces logiciels. Ils permettent tous de faire des tableaux et des diagrammes entre autres. Excel par exemple est un outil très complet dont la plupart de ses fonctions ne sont pas utilisées car méconnues ou simplement parce que les gens n'ont pas besoin d'utiliser ces différentes fonctions. C'est un logiciel très vaste qui te permettra de faire pas mal de choses. Tu n'auras pas besoin d'aller vers d'autres logiciels. Et comme je l'ai dit, ces outils ne sont pas de l'informatique, ce sont des outils informatiques. Je m'explique. Ce sont des outils qui optimisent l'utilisation d'un PC par exemple. Autrement dit, ce n'est pas parce que tu sais utiliser ces outils que tu es informaticien. C'est comme si tu disais, je sais jouer au foot, donc je suis un expert du football. Ces outils, tu en auras besoin pour n'importe quel boulot que tu feras, à quelques exceptions près. Tu ne dois donc pas les confondre avec l'informatique pure et dure qui consiste entre autres à faire du développement web, du code, etc. Je te fais cette précision car une fois quelqu'un m'a dit en commentaire d'une de mes vidéos, je cite: j'ai un bac L2 et je veux faire informatique car je sais utiliser Word, Excel et PowerPoint. Je sais que je vais y réussir. C'est comme ça que la personne l'a dit en commentaire. Je savais déjà que certaines personnes faisaient la confusion, mais quand j'ai lu ce commentaire, j'ai compris à quel point. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de faire cette vidéo afin d'apporter un éclaircissement et permettre à ceux qui n'ont pas bien compris ou ceux qui ont mal compris de faire le distinguo entre les outils bureautiques et l'informatique en tant que tel. La première chose que tu dois savoir, c'est que les outils bureautiques sont là pour t'accompagner dans ton boulot de tous les jours. Si tu veux écrire et conserver du texte, tu peux utiliser Word. Si tu veux faire une présentation avec de belles diapositives accompagnées de beaux schémas, des diagrammes, PowerPoint est là pour te servir. Et si tu veux utiliser des formules et faire des calculs, tu as Excel. Tu comprends donc que tu n'as pas besoin de connaître plus que ton besoin. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si tu as besoin de PowerPoint tout simplement pour préparer ta soutenance, pourquoi payer une formation? Et c'est pareil pour les autres outils. Tu n'as pas besoin de payer pour une utilisation simpliste de ces outils. Si tu es étudiant ou bien tu as besoin d'utiliser ces outils dans ton travail, tu dois simplement chercher à maîtriser l'utilisation que tu vas en faire. Tu n'as pas besoin de devenir un expert de ces outils. Il y a des gens qui profitent de la naïveté de certaines personnes en leur faisant croire que s'ils ne maîtrisent pas ces outils, ils n'auront pas un travail. La seule chose qu'on te demandera dans le cadre de ton travail, c'est de savoir les utiliser. Tu dois les considérer comme les applications réseaux sociaux, Instagram, TikTok par exemple, que tu sais utiliser sans avoir eu besoin de passer une formation, de payer une formation. Donc, sans avoir eu besoin d'être un expert. Tu sais faire ce que la plupart des gens font dans ces applications, mais tu n'es pas pour autant un expert parce qu'il y a des fonctions cachées que tu ne sais pas utiliser. Donc, tu n'as pas besoin de les connaître parce que tu n'en as pas besoin dans la vie de tous les jours, dans ton utilisation de tous les jours. Mais tu connais ces applications. Les outils bureautiques, il faut les comprendre dans ce sens-là. Il y a pas mal de fonctions derrière, mais toi, tu as juste besoin de comprendre l'utilisation que tu vas en faire. Tu n'as pas besoin de devenir un expert dessus, à moins que tu vises un métier qui consiste à être expert en Excel, Word ou PowerPoint. Ça, c'est un autre sujet. Je vais te le détailler tout de suite. Et pour savoir utiliser ces outils, c'est simple. Il faut y passer du temps. Comme je t'ai donné l'exemple des réseaux sociaux, on va rester dessus. Plus tu y passes du temps,
plus tu découvres de nouvelles fonctionnalités. Si tu as un ordinateur, tu lances Word, Excel ou PowerPoint. Si tu vas sur YouTube, tu peux trouver des tutos simples pour débutants qui te permettront d'apprendre à les utiliser. A contrario, si tu n'es pas prêt à passer du temps dessus pour apprendre tout seul, cela ne sert à rien de payer une formation. Ce sera du gaspillage parce que malgré la formation que tu vas faire, il faut que tu passes du temps dessus pour les maîtriser. Ces outils, c'est de la pratique et non de la théorie. On ne va pas te poser une question théorique, te demander de faire quelque chose sur Excel ou sur PowerPoint. Il faut que tu saches le faire de façon pratique. Donc, dans tous les cas, tu auras besoin de prendre du temps, de consacrer ton temps à apprendre à les utiliser. Mieux vaut ne pas payer, apprendre tout seul que d'aller payer une formation que toi-même tu peux te donner, tu peux t'auto-former sur ces différents outils. Donc tu n'auras pas besoin de mettre ton argent pour te former sur ces outils. Par contre, tu dois savoir qu'il existe des experts sur ces outils. Si tu veux devenir expert PowerPoint ou Excel par exemple, tu dois te former. Il y a des gens très qualifiés avec des certifications dont le travail c'est de faire des choses complexes avec ces logiciels, par exemple Excel, ou de former d'autres personnes. Ceux-là, ils ont besoin de se former pour comprendre les différentes fonctions derrière ces logiciels afin de pouvoir former d'autres personnes. Mais eux, leur métier demande qu'ils soient experts sur le sujet. C'est pas comme toi et moi qui avons juste une utilisation quotidienne de ces outils, qui avons besoin de connaître tout sur Excel ou sur PowerPoint. Si ton objectif c'est de savoir les utiliser au quotidien, comme je l'ai dit, pour y mettre des formules, des tableaux croisés dynamiques, de beaux schémas, au lieu d'y mettre ton argent, mets-y du temps. Ce sera beaucoup plus bénéfique et efficace pour toi. De mon côté, j'utilise souvent Excel et PowerPoint dans le cadre de mon travail. Je m'en sors bien et je n'ai pas besoin de me former sur les sujets. Et si tu veux vraiment un accompagnement, va sur YouTube, tu en apprendras plus que si tu payais quelqu'un pour te former. D'ailleurs, pour Excel, je vais le prendre comme exemple car c'est l'un des plus complexes. Si tu lances le logiciel, il y a un guide qui te détaille toutes les fonctions. Il te suffit de suivre le guide pour te former. Tu auras un niveau au-dessus de la moyenne après ta formation. Je prends exemple avec celui-là car pour moi c'est le plus complet et le plus complexe de tous les autres par rapport à Word et PowerPoint. Je vais te partager mon écran pour te montrer où trouver le guide en question dans Excel et te montrer comment l'utiliser. C'est parti. Donc tu arrives au niveau de l'accueil dans Excel, tu lances Excel, tu arrives au niveau de l'accueil. Tu as ici un guide, suivez le guide, bienvenue dans Excel. Donc tu le lances, ensuite tu mets créer. Suivez le guide en 10 étapes. Là, tu vas sur commencer et tu as un premier exercice. Donc, un exercice où on te montre toutes les étapes à suivre pour trouver les bons résultats. Donc, c'est assez élémentaire, mais c'est nécessaire pour que tu puisses apprendre à utiliser ce logiciel. Donc, tu peux commencer par le plus facile et au fur et à mesure, le niveau de complexité va augmenter. Donc, ce premier, on va le faire ensemble si tu veux. Là, on a les différentes étapes de façon avec des numéros qui te permettent de connaître les étapes à suivre une à une. Donc le premier, on te dit de sélectionner la cellule jaune, donc tu cliques dessus, ça sélectionne. Ensuite on te dit taper cette formule, donc tu peux copier cette formule là jusqu'ici, tu copies et tu viens là. Soit tu copies, soit tu écris comme c'est écrit au niveau de l'indication. Tu mets égal, somme et tu mets la formule au complet. Donc là, quand tu colles la formule au niveau de la cellule jaune, tu mets entrée, ça te met le résultat en fait. Ça te permet d'additionner les différents montants. Ainsi de suite, tu peux faire tous les exercices qui sont ici. Et quand tu finis, tu passes à l'étape suivante. En bas, il y a des informations complémentaires qui te permettront de mieux comprendre et de savoir faire ce calcul qui t'est demandé. Donc, tu passes à l'étape suivante. Petit à petit, le niveau de complexité va augmenter. Et plus il va augmenter, plus tu vas apprendre à utiliser cet outil. C'est beaucoup plus simple de faire ça que de payer quelqu'un pour qu'il te forme. Parce que là, imagine, tu payes quelqu'un, il va aller prendre ce guide, il va te former, tu vas le payer. Ensuite, tu vas rentrer à la maison, tu seras obligé de t'entraîner, de faire des exercices pour savoir utiliser tout seul. Alors que si tu prends ton ordinateur et que tu lances le guide, que tu apprends à utiliser Excel avec ce guide, tu n'auras pas besoin de t'entraîner en fait. Parce que si tu arrives à le faire une fois, il n'y a pas de raison pour que tu n'arrives plus à le faire une prochaine fois en fait. Donc il faut apprendre à le faire tout seul. C'est de l'auto-formation, c'est beaucoup plus efficace que si c'est quelqu'un d'autre qui t'apprend. J'espère que tu comprends un petit peu le principe. On n'aura pas le temps de regarder toutes les étapes.
mais le principe reste le même pour tous les autres logiciels, que ce soit PowerPoint ou les autres. Même s'il n'y a pas de guide dans certains, quand tu vas sur YouTube, tu auras des tutos très détaillés qui te permettront de te former tout seul sur ces outils sans avoir besoin de mettre ton argent. Tu vois toi-même que c'est simple. En plus, il y a des tutos sur YouTube pour mieux t'accompagner dans ton auto-formation. Tu peux faire pareil pour tous les outils bureautiques pour lesquels tu veux te former. Tu n'as pas besoin de mettre de l'argent, mais ton temps. Sache également que dans n'importe quelle entreprise, tu pourras être amené à utiliser ces outils. Tu n'as aucune excuse car c'est facile d'apprendre à te former dessus sans passer par un organisme de formation. Forme-toi par toi-même. Et si tu penses que tu vas faire de l'entrepreneuriat, donc tu n'as pas besoin de savoir utiliser ces outils, tu te trompes. Ou bien si tu vas travailler dans une entreprise assez manuelle, ce sera des travaux qui ne nécessiteront pas de savoir utiliser ces outils. Donc tu n'as pas besoin de ces compétences et tu te trompes également. Je vais te partager une anecdote sur moi. Il y a quelques années, j'avais un business de transfert d'argent géré par un membre de ma famille au Sénégal. Étant en France et mon business au Sénégal, je cherchais à contrôler l'avancement du business au quotidien. L'astuce que j'avais trouvée, c'était de faire une feuille de calcul Excel à remplir par la gérante chaque soir, avec les dates, les chiffres d'affaires des différents services, les entrées et sorties, le chiffre d'affaires global. Cette feuille Excel m'a permis de bien suivre le développement du business et de prendre des décisions à distance. Ce que tu dois en déduire, c'est que si pour un multiservice de transfert d'argent, j'ai pu utiliser Excel, cela veut dire que n'importe quel business ou entreprise où tu vas travailler, tu gagneras à monter en compétence sur ces outils, ainsi que le pack Office de façon générale, Word, Excel, PowerPoint, Access en fonction des besoins que tu en auras. N'hésite pas à me dire si tu veux des astuces pour te former à d'autres outils, ce que tu penses des guides natifs qui sont dans ces différents logiciels. J'espère que cette vidéo t'aidera et qu'elle te facilitera ta montée en compétences. N'oublie pas de t'abonner et de liker pour me soutenir. Merci et à très bientôt.